Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un gâteau, mais attention, pas n'importe lequel, un gâteau magique. Pourquoi est-il magique? Eh bien parce que c'est un gâteau que l'on prépare avec une seule pâte, mais qui à la cuisson se sépare en trois, flan, crème et génoise, comme sur la photo. Vous aurez besoin d'un demi-litre de lait, soit 50 centilitres, d'un sachet de sucre vanillé, de 4 œufs, de 125 g de sucre, de 3 cuillères à soupe d'eau, de 125 g de beurre, de 115 g de farine, d'une pincée de sel et de 2 petites cuillères à soupe de poudre de pudding. Pour commencer, préparez vos 50 centilitres de lait et faites-les chauffer dans un poêlon. Ajoutez-y le sucre vanillé ou une gousse de vanille ouverte. Ensuite, cassez vos œufs et séparez les blancs des jaunes, vous reviendrez aux blancs plus tard. Après cela, mesurez 125 g de sucre et ajoutez ça au jaune. Mettez-y aussi 3 cuillères à soupe d'eau. Mélangez le tout. Vous pouvez maintenant verser votre lait vanillé qui aura fini de chauffer. Mélangez et vous voyez à l'écran que cela donne une pâte très liquide. Préchauffez votre four à 150 degrés. Maintenant, prenez 125 g de beurre, ce qui équivaut ici à la moitié de mon paquet. Après cela, faites-le fondre. Il ne vous reste plus qu'à attendre qu'il soit totalement fondu. Puis, laissez-le tiédir. Une fois tiède, ajoutez-le à la préparation. Mesurez vos 115 g de farine et versez-les dans votre pâte. Mélangez en essayant d'avoir le moins de grumeaux possible. Une pincée de sel, 2 petites cuillères à soupe de poudre de pudding et c'est reparti pour mélanger tout ça. Il est temps de revenir au blanc de vos œufs et de les mettre en neige. L'astuce que j'utilise pour voir s'ils sont bien en neige, c'est d'essayer de retourner le plat. Si les blancs glissent, c'est qu'ils ne sont pas assez en neige et il faut continuer. S'ils restent bien fixés comme ici, c'est bon. Pensez bien à ne pas les retourner d'un coup, sinon tous vos œufs risquent de tomber. Ensuite, ajoutez-les à la préparation très délicatement. Attention, il faut laisser des grumeaux de blanc. La pâte est finie, versez-la dans un moule beurré ou recouvert de papier sulfurisé, comme sur la vidéo. Pour le gâteau magique, je vous conseille vivement la deuxième solution. Lissez maintenant la surface avec une lame de couteau. Puis, si vous utilisez le papier sulfurisé, il vous faudra couper les bords qui dépassent. C'est parti pour la cuisson qui durera 50 minutes. Ensuite, vérifiez que le gâteau est cuit, mais normalement 50 minutes, ça suffit largement. C'est possible qu'il ne vous paraisse pas cuit, car par exemple, il balance un peu, mais ne vous en faites pas, mettez-le au frigo et venez le rechercher environ 45 minutes plus tard. Voilà, c'est prêt, vous pouvez désormais le manger. Ce n'est peut-être pas le plus esthétique des gâteaux,
mais sa magie est impressionnante et vraiment délicieuse. À très vite et surtout, bon appétit!